La vie des chasseurs dans les villages africains, une connexion profonde avec la nature. Dans certains villages africains, loin des lumières des villes modernes, la vie des chasseurs est un témoignage vivant de l'adaptation humaine à la nature. Ces communautés vivent sans électricité, sans hôpitaux modernes, et sans les facilités technologiques qui façonnent notre monde en 2025. Pourtant, leur existence est riche d'enseignements sur l'importance du lien avec notre environnement. La chasse comme mode de vie. Les chasseurs jouent un rôle essentiel dans leur communauté. Leur savoir-faire est souvent transmis de génération en génération. Ils utilisent des outils traditionnels comme des arcs, des flèches empoisonnées, des filets, ou des pièges pour capturer des animaux tels que les sangliers, les antilopes et parfois des singes. La chasse demande de longues heures d'observation et de déplacements silencieux pour ne pas alerter les animaux. Technique collaborative, souvent, les chasseurs travaillent en groupe, utilisant des stratégies pour encercler leur proie. Les chasseurs savent où trouver de l'eau, reconnaître les plantes comestibles et éviter celles qui sont toxiques. Leur connaissance approfondie des cycles naturels leur permet de vivre en harmonie avec leur environnement. La vie dans la nature enseigne le respect des ressources. Les chasseurs ne prélèvent que ce dont ils ont besoin, permettant à la faune et à la flore de se régénérer. Sans la distraction de la technologie, les villageois cultivent des liens forts avec leur famille, leur communauté, et leur environnement. La déforestation réduit l'habitat naturel des animaux, rendant la chasse plus difficile et menaçant l'équilibre écologique. La chasse excessive pour répondre à une demande commerciale ou urbaine a également contribué à la diminution de certaines espèces. De nombreux gouvernements africains imposent des restrictions pour protéger les espèces menacées. Cela limite les opportunités pour les chasseurs traditionnels, qui doivent parfois braconner pour subvenir à leurs besoins. Des zones de chasse réglementées ont été mises en place, mais elles ne sont pas toujours accessibles aux communes. Après une chasse réussie dans la forêt, les villageois se rassemblent pour préparer leur prise. Ce moment ne se limite pas à un simple repas, c'est une célébration de leur lien avec la nature et un rappel de leur dépendance aux ressources qu'elle offre. La préparation de la nourriture après la chasse. Une fois l'animal ramené au village, il est d'abord dépecé et nettoyé. Cela se fait souvent près de la rivière ou d'un point d'eau. La viande, qu'il s'agisse de sanglier, d'antilope ou de singe, est ensuite découpée en morceaux. Ces derniers peuvent être grillés directement sur le feu ou fumés pour une meilleure conservation. Dans certaines communautés, les organes sont considérés comme des délices et sont consommés en premier. Les villageois manipulent souvent la viande sangle en ustensiles modernes. Cela peut poser des risques sanitaires, mais leur expérience leur permet d'éviter de nombreux dangers grâce à des méthodes ancestrales. La cuisson sur un feu vif est essentielle pour éliminer les bactéries et rendre la viande consommable. Qui cuisine? Les rôles dans la cuisine. Dans de nombreuses traditions, les hommes, étant chasseurs, participent activement à la préparation de la viande. Ils grillent ou fument la viande, car cela est considéré comme une extension de leur rôle de pourvoyeur. Les femmes, quant à elles, préparent les accompagnements comme le manioc, les légumes ou les sauces épicées. Elles assurent également la répartition des portions pour nourrir tout le village. Ces rôles ne sont pas fixes et varient selon les cultures, mais ils reflètent souvent un équilibre dans les tâches domestiques. Un message fort pour la nature et la vie dans la forêt. La forêt est le berceau de la vie pour ces villages. Chaque animal chassé, chaque arbre abattu, et chaque fruit récolté est un don précieux de la nature. Les villageois respectent profondément leur environnement, car ils savent que leur survie en dépend. En 2025, il est essentiel de comprendre que la modernité ne doit pas effacer ces traditions. La technologie doit coexister avec le respect de la nature. Nous avons beaucoup à apprendre de ces communautés. La patience et l'humilité face à la nature. La responsabilité de ne jamais prendre plus que nécessaire. La gratitude pour chaque repas préparé avec amour. La vie dans la forêt est un exemple de simplicité et de richesse spirituelle. Elle nous rappelle que notre véritable trésor est la nature elle-même. Pour découvrir d'autres récits fascinants sur la vie dans la forêt, rejoins-moi sur ma chaîne YouTube Domi Dorsal. N'oublie pas de t'abonner massivement, de liker et de partager pour soutenir cette aventure. Ensemble, redonnons à la nature la place qu'elle mérite.